Bonjour ou rebonjour, bienvenue, toujours heureux de vous accueillir ici au sein de ce magnifique espace pour les DMVB Connect. Rebonjour du coup pour ceux qui sont là en physique, toujours ravi de pouvoir vivre ça avec vous. Et bonjour à ceux qui sont présents depuis chez eux, un petit peu partout à travers la France. On ne vous oublie pas d'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez un chat mis à votre disposition si vous avez la moindre question. Avec moi, juste à côté, Emmanuel Corda, Sales Director France et Louis Terme, Sales Manager de Bonjour. Checkout. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler paiement dans quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à leur poser pendant la conférence. Ils sont là pour ça. Ils vont parler de cette chose importante qu'est le paiement, une étape clé de l'expérience pour comment faciliter en fait ce paiement pour l'achat en ligne et booster la conversion vers des clients. Voilà, je vous en prie, Emmanuel, Louis, c'est à vous. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Voilà, aujourd'hui, on va vous évoquer le paiement, qui est la brique essentielle en fin de tunnel d'achat pour vos différents sites e-commerce, et comment cette brique paiement va générer de la conversion et donc du chiffre d'affaires grâce à ce qu'on appelle le taux d'acceptation. Donc, l'objectif clé de ce jour, c'est de parler de quelle manière on peut intégrer le paiement dans votre tunnel d'achat. Avec Louis, on travaille chez Checkout, checkout.com. C'est une fintech qui a été créée par un entrepreneur qui était tout comme vous il y a 10 ans, entrepreneur, et qui a créé sa société, qui est plus particulièrement un payment service provider, donc un établissement de paiement qui processe les paiements pour le compte de commerçants. Checkout a été créé en 2012, donc une boîte dont le siège est à Londres. Et nous avons eu différentes étapes au cours de la vie de Checkout pour aujourd'hui arriver à une société qui a à peu près 1300 salariés dans le monde, sur 18 pays et dans tous les continents du monde. Checkout a levé différentes sessions de levée de fonds. Une première il y a 2 ans de 230 millions de dollars. Une deuxième en série B de 150 millions de dollars en 2020 et une troisième cette année en janvier de 450 millions de dollars. L'objectif de ces levées de fonds était bien évidemment de financer la croissance de notre entreprise. On va vous expliquer pourquoi et comment on est arrivé là, mais aussi également par rapport à des obligations réglementaires, ce qu'on appelle le fonds propre pour avoir d'un compte dépositaire et les fonds pour générer tout cela. Checkout a eu différentes étapes également d'un point de vue technique et d'un point de vue réglementaire. Nous avons acquis différentes licences à travers le globe pour pouvoir processer les paiements. Tout ça est très réglementé, notamment en France, où nous avons une société qui est basée à Paris et également à Aix-en-Provence avec des bureaux à Aix. Donc nous sommes aujourd'hui 3 personnes, Louis qui est avec moi et Baptiste derrière vous qui pourra aussi répondre à vos attentes. Donc Checkout aujourd'hui, on a créé aussi également des rapports pour vous faciliter et également sorti un rapport très important pour vous qui est le but est de montrer de cette étude les nouveaux standards du retail online, notamment en Europe, et pour vous montrer un peu quelques chiffres. On a vu en 2020 que les internautes européens qui ont accès donc à Internet, 96% d'entre eux ont effectué au moins un acte d'achat en ligne. Et ça, c'est très important pour vous de comprendre que le paiement est une étape clé, non pas uniquement pour visiter des sites Internet, mais surtout pour faire votre chiffre d'affaires à terme. Et le chiffre d'affaires en 2023 est estimé à 550 milliards de dollars en Europe. En France, on a vu que nous avons dépassé les 100 milliards de dollars de paiement en ligne. L'importance pour vous, c'est de comprendre que le paiement n'est plus une commodité. Le paiement, c'est quelque chose qui est très important pour vos consommateurs, notamment en expérience utilisateur. Il y a bien évidemment les paiements par carte, mais il y a énormément de nouvelles méthodes de paiement qui sont arrivées, des alternatives payment methods. Chaque pays a ses méthodes de paiement à travers ses utilisateurs. Donc on voit une évolution assez importante de ces méthodes de paiement. Vous avez entendu parler d'exemples comme Apple Pay, Google Pay, Klarna, les Buy Now, Pay Later, les paiements plusieurs fois, le SEPA, l'Instant Payment. Donc tout ça, ce sont des méthodes de paiement importantes à proposer à vos consommateurs. Et le fait est que l'objectif, c'est de proposer une meilleure expérience pour vos clients, pour qu'ils aient tout simplement l'envie d'effectuer l'acte d'achat avec leurs habitudes de consommation.
On estime que l'année dernière en France, par rapport à toutes ces méthodes de paiement, 2,6 milliards de chiffre d'affaires auraient pu être générés en sus de ce qui a été fait l'année dernière grâce aux méthodes de paiement proposées sur les différents sites que vous proposez. Alors, un point important également, la carte en France reste bien évidemment le moyen de paiement le plus important pour les paiements. Il y a une étape clé qu'il faut comprendre, c'est l'acceptation du paiement lorsque le consommateur met ses numéros de carte sur votre site internet. Il y a un certain nombre d'étapes qui sont dans le processus de paiement. Et ces étapes font qu'il peut y avoir de la perdition dans le paiement. On appelle le taux d'acceptation le nombre de paiements qui ont été aboutis sur le nombre de paiements qui ont été envoyés lorsque le client consommateur a mis ses numéros de carte et appuyé sur le bouton « Payer ». Et malheureusement, malgré tous les efforts que vous avez faits de recherche avec Google, de SEO, SIA, d'apporter énormément d'améliorations dans votre tunnel de conversion, l'étape d'achat sur le tunnel de paiement va pouvoir aussi malheureusement avoir de la perdition. Et on estime que cette perdition, en moyenne, elle est assez importante. Donc 56%, donc la majorité des sites Internet en France, ont un taux d'acceptation moyen entre 80 et 89%. C'est-à-dire qu'il y a quand même entre 10 et 20 points de base des personnes qui ont essayé de payer qui n'arrivent pas à aboutir leur paiement. Donc ça a une incidence non négligeable sur votre chiffre d'affaires et ça a surtout un impact important en tant que user experience. Quand un client n'arrive pas à payer, bien évidemment, la user experience est négative et le client peut aller sur un site concurrent. Donc, comment fonctionne cette acceptation et comment nous allons pouvoir, nous, chez Checkout, essayer de l'améliorer et pouvoir vous apporter toute la possibilité de pouvoir accepter l'ensemble de ces paiements. L'objectif, bien évidemment, c'est d'atteindre des performances les meilleures pour pouvoir générer un maximum de chiffre d'affaires pour vous et une meilleure expérience utilisateur. Donc, on a constaté également que l'important, c'est d'accès à la donnée. Dans tout ce qui est Internet, la donnée est très importante, la data analysis, et Checkout a énormément investi dans l'analyse de la donnée pour essayer justement d'aller chercher cette acceptation. Et on se rend compte également que malheureusement, énormément de codes retour, de ce qu'on appelle les codes retour erreurs des banques émettrices des cartes bancaires des consommateurs, ne sont pas analysés par les prestataires de services de paiement dits traditionnels. Et Checkout a justement fait ce travail de vous apporter énormément de transparence pour pouvoir améliorer cela et également vous apporter de l'expérience grâce à ce qu'on appelle les Customer Success Managers qui vont vous accompagner pour améliorer donc, votre acceptation et donc votre chiffre d'affaires à terme. Un point important pour la user experience, c'est également de pouvoir apporter les nouveautés et notamment le social shopping est un exemple d'opportunité pour vous, de pouvoir proposer des liens de paiement dans les différents réseaux sociaux que vous pouvez utiliser afin d'ensuite générer un acte d'achat. Cet acte d'achat en proposant bien évidemment, quand c'est du mobile, les méthodes de paiement adaptées, type, on en a parlé, Google Pay ou Apple Pay pour certains retailers. Et derrière tout cela, c'est bien sûr votre prestataire de services de paiement, donc Checkout, qui pourrait le faire. Louis, tu veux évoquer un peu ce que nous faisons? Yes. Chez Checkout. On est sur... Alors, Checkout, l'objectif, c'est d'aider les entreprises donc à accepter un maximum de paiements à travers le monde en une seule intégration. Exactement, donc c'est très simple, hein. C'est une API qui est intégrée directement sur l'application ou le site pour pouvoir accepter l'ensemble de ces méthodes de paiement. Emmanuel l'a dit, on est évidemment très carte ici en France, mais toutes ces méthodes de paiement alternatives que sont les Klarna, le paiement SEPA, etc. Nous, vraiment, la valeur ajoutée de Checkout, c'est de la proposer à travers une intégration et pas aller maintenir différentes intégrations de manière séparée à travers différents services. Donc vraiment une simplification, une harmonisation
de toutes ces méthodes de paiement à travers notre techno. On supprime aussi bien sûr des intermédiaires. Je pense que vous pouvez le comprendre facilement. En supprimant ces intermédiaires-là, on a moins de pertes de données. On a une performance qui est accrue, notamment sur le taux d'acceptation, encore une fois. Donc ça va vraiment être là la valeur ajoutée de notre solution chez Checkout et la plateforme de paiement qu'on propose. Donc, Checkout, on s'est basé donc sur la techno. On est propriétaire de notre technologie. Nous l'avons développée from scratch. Et l'objectif, c'est de faire confiance uniquement à nos développements. On n'a pas fait de superposition de technologies comme peuvent l'avoir fait d'autres prestataires. Là, on vous a mis un petit panel de références. Nous avons énormément de clients à travers le globe maintenant. L'important, c'est de vous montrer qu'on accompagne des clients qui sont dans la tech industrie et qui ont besoin d'avoir un partenaire solide d'un point de vue tech également. Donc on a énormément de fintech comme des Revolut ou autres, mais également des grands retailers type Dior, Nespresso ou autres qu'on accompagne sur différents pays. Et l'objectif, c'est pas de vous montrer que nous avons des grands clients, c'est de vous montrer que nous avons surtout pas de vertical à proprement parler. On accompagne tout type de marchands, et que ce soit dans les medium size market ou les small market, on les accompagne localement également. On a accompagné notamment un client qui s'appelle Cheers, qu'on va évoquer après sur un cas pratique. Ce qui est important pour vous également, vous avez des CMS donc pour gérer vos sites internet, donc que ce soit Shopify, Magento ou d'autres. Les plugins sont importants et vos prestataires de paiement doivent vous proposer ces plugins. Nous avons développé nos plugins nous-mêmes, donc on les propose à l'ensemble des marchands qui ont des besoins de paiement. Donc on peut vous accompagner sur tous ces besoins de CMS. Et ça, c'est important parce qu'on a créé des partenariats de confiance avec l'ensemble des CMS disponibles sur la place. Alors, je parle beaucoup, mais s'il y a une seule slide à retenir de mon pitch, c'est celle-ci. Le reste du blabla. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le paiement et comment est processé un paiement lorsqu'un client appuie sur le bouton « Valider ». Vous avez différentes étapes. Ces étapes, elles sont faites en général dans cette chaîne de valeur par différents prestataires. Vous avez ce qu'on appelle la passerelle gateway technique, qui est effectivement fait en général par un Ingenico ou Worldline. Vous avez ce qu'on appelle un acquéreur, qui est l'acquéreur des flux financiers, qui va être en général une banque, Société Générale, BNP ou autre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un processeur. Le processeur, c'est celui qui va envoyer les requêtes de paiement via les réseaux de cartes Visa, Mastercard ou autres, directement aux émetteurs des cartes bancaires de vos consommateurs qui sont leurs propres banques. Et en sus de ça, vous pouvez avoir aussi un module de risque, module de lutte antifraude qui va limiter au maximum la fraude de vos sites internet. Nous, chez Checkout, on a créé nous-mêmes l'ensemble de cette chaîne de valeur et nous avons tout ça dans une seule et même plateforme. Donc nous avons zéro intermédiation. Nous avons créé nous-mêmes notre gateway, nous sommes nous-mêmes une banque, donc acquéreur de flux financiers, notamment pour la France via la CPR. Nous avons également créé notre propre processeur et nous sommes nous-mêmes membre principal de tous les réseaux de cartes qui existent à travers le globe. Ce qui nous permet d'avoir énormément de choses et notamment la donnée, cette fameuse donnée qu'on va pouvoir analyser. Et grâce à cette data analysis, on va pouvoir transformer plus de paiements puisqu'on va avoir toute l'analyse possible de pouvoir générer la requête la plus en adéquation avec l'émetteur de cartes. On va pouvoir analyser cette donnée pour limiter au maximum la fraude et on va pouvoir également rejouer les transactions en temps réel lorsqu'on a les codes retour, lorsqu'il y a des declines de transactions, ce qui arrive malheureusement. Donc les codes retour des banques émettrices que nous allons pouvoir analyser pour transformer encore plus de paiements. Donc ça, c'est important, c'est de comprendre exactement ce qu'est le paiement et quelles sont les étapes clés. Et aujourd'hui, on va remplacer donc plusieurs providers qui peut être Ingenico plus votre banque directement en une seule plateforme. Est-ce que tout ça vous parle? J'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est assez complexe et il faut apprendre à comprendre bien le paiement. Tout est clair pour vous? Louis, tu veux ajouter un petit point? Super clair. Bon, super. Donc, pour résumer un peu ce qu'on vous a expliqué, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a le modèle historique d'avoir différents providers et il y a le modèle fintech comme Checkout. C'est pour ça qu'on a une expansion importante et une croissance, une hyper croissance même. On a fait 300% de croissance l'année dernière.
c'est grâce à la donnée et grâce à la plateforme que nous avons créée chez nous. Donc une seule plateforme, une seule intégration, une technologie où nous sommes propriétaires et pas dépendants de tierces, et également le fait d'être adaptable par rapport aux nouvelles technologies, aux besoins des méthodes de paiement et tout ce qui peut être le plus expérience utilisateur pour vos clients au final. Donc là, on va rentrer un peu plus dans les méthodes de paiement. Donc, pour être transparent, en France, nous avons la carte majoritairement pour les paiements, mais nous avons également des méthodes adossées à ces cartes-là, type Apple Pay, Google Pay. Nous avons également des méthodes de paiement qu'on appelle wallet, qui sont également PayPal, par exemple, ou Alipay quand vous faites du retail basé sur des Asiatiques et vous avez besoin de leur proposer les méthodes de paiement. Et également, lorsque vous allez dans les pays limitrophes, admettons la Belgique, l'Allemagne ou d'autres, chaque pays a ses moyens de paiement locaux. En Allemagne, petite information, la carte représente à peu près 25% du volume des paiements et tout le reste est fait par ce qu'on appelle des virements, mais par des solutions dédiées qui s'appellent par exemple Zofort, Giropay ou Klarna. Et il est important quand vous internationalisez de proposer ces méthodes de paiement pour pouvoir transformer un maximum de paiements auprès de vos utilisateurs. Chaque pays a ses méthodes. En Belgique, vous avez un système qui s'appelle Bancontact, qui représente 60% des paiements en ligne sur la Belgique. Et si vous ne proposez pas ce moyen de paiement, autant dire que vous allez avoir moins de chiffre d'affaires puisque les clients ne voudront pas payer avec leur carte. C'est important de comprendre ça. Donc voilà. Pour vous montrer à peu près le panel en Europe, il est aussi important que votre prestataire de services de paiement puisse vous proposer les devises en adéquation avec les pays dans lesquels vous allez. Donc en France, bien sûr, l'euro, mais si vous allez en Suisse, vous avez le franc suisse. En Angleterre, vous allez avoir la livre sterling. Et il est important que votre prestataire de paiement puisse également proposer le paiement en devise locale et pour vous de pouvoir vous le reverser sur votre devise de votre compte en banque si vous n'avez pas des comptes multidevises. Et en général, quand on a un site internet, on ne pense pas forcément tout de suite à avoir des comptes multidevises. Donc il est important aussi que le change soit fait par votre prestataire de services de paiement. Alors, en termes de méthodes de paiement, si vous allez un peu plus loin à travers le globe, vous allez avoir encore plus de méthodes de paiement. On en compte un peu plus de 180 dans le monde. Il est important de comprendre quand vous allez en Asie, quand vous allez aux États-Unis ou en Amérique latine, de proposer les méthodes de paiement locales. Ça vous permettra de proposer un maximum de solutions d'achat pour vos consommateurs et donc l'expérience utilisateur sera optimisée et votre chiffre d'affaires à terme, bien évidemment, également. 6% avec VP, le chiffre d'affaires de VP, je crois qu'il est public, le chiffre c'est plusieurs milliards, mais donc plus 6% sur un taux d'autorisation, je vous laisse faire le calcul, à 6 milliards de chiffre d'affaires, ça commence à faire beaucoup d'argent en jeu, on parle en dizaines de millions de chiffre d'affaires supplémentaires. Donc voilà, pour résumer, taux d'acceptation, je vous conseille vraiment le plus tôt possible en fait dans la croissance de la marque d'aller regarder aujourd'hui combien vous êtes. Ce qui est important, c'est d'avoir du benchmark un peu, donc d'aller interroger le marché, voir d'autres marques où elles se situent en termes de taux d'acceptation et bien sûr le provider. Pareil, toujours dans cette démarche de communiquer avec son prestataire de paiement, d'avoir du benchmark et de comprendre comment lui se situe et comment il peut vous aider. Ouais, mais en fait, nous allons également chez Checkout vous apporter énormément d'informations sur comment est effectué votre paiement, quelles sont les résultantes et les données que vous pouvez en tirer, les informations sur vos clients. Donc c'est important pour vous d'avoir aussi cette data que vous pouvez après utiliser pour faire du marketing ou autre. Donc nous, on vous fournit bien évidemment un certain nombre d'informations via un dashboard ultra friendly parce que nous avons toute la donnée et cette donnée, on vous le met à disposition. Vous allez pouvoir suivre, regarder ce qui s'est passé dans les paiements, pouvoir agir avec nos Customer Success si vous avez des besoins d'amélioration ou des problématiques en particulier. Il est important d'analyser cela parce que quand un paiement est échoué, pour vous, c'est du chiffre d'affaires en moins et c'est un consommateur qui n'est pas satisfait. Donc, il faut vraiment apporter un point de vigilance sur le paiement et pourquoi certains paiements ne fonctionnent pas et comment on peut améliorer cela. Parfois, c'est tout simple, c'est quelques règles de fraude qu'on peut modifier. Il est important, donc, pour entrer dans la fraude,
de prendre aussi acte qu'il existe de la fraude sur Internet. On en entend parler beaucoup, mais il faut agir contre cette fraude. Alors bien sûr, il y a la réglementation qui met en place quelques nouvelles règles, mais également votre prestataire de paiement qui peut vous apporter énormément de systèmes contre cette fraude. Et nous, on a ce qu'on appelle un rule engine, donc un moteur de règles, qui va vous apporter certaines informations et pouvoir faire un scoring de la transaction avant d'envoyer ce qu'on appelle l'autorisation auprès de l'émetteur de la carte bancaire pour vous éviter ce qu'on appelle un chargeback derrière, donc un impayé, et ce qui peut vous coûter cher. Donc l'objectif, c'est par rapport à ces règles, toutes simples, d'agir. Je vais vous donner 2 exemples exprès qui sont extrêmes, c'est-à-dire qu'on va prendre un exemple, pourquoi refuser une transaction d'un panier d'achat à 1 000 € d'une carte infinite de la Barclays dans une adresse IP qui est la même que l'adresse de livraison, alors qu'inversement, pourquoi accepter un paiement à 30 € fait par une carte Cléo du LCL qui se fait livrer dans un point relais qui est blacklisté chez nous et dont l'adresse IP est dans le 93. Bon, il ne faut pas s'arrêter uniquement à un panier moyen quand on fait de la lutte contre la fraude. Il s'avère que certains paniers sont plus acceptables que d'autres. Et il est important d'avoir un scoring de la transaction parce que ce scoring va vous apporter certains éléments et après vous allez avoir une revue manuelle, on va vous flaguer des transactions et à ce moment-là, vous allez donc agir soit en refusant l'envoi de l'autorisation, soit de l'acceptant. Voilà. Je prends exprès des extrêmes parce que c'est important de comprendre un peu comment peut fonctionner le paiement et pourquoi on peut avoir de la fraude. Alors bien sûr, après on peut mettre des noms type iPhone, faire systématiquement une revue de quand une personne achète un matériel informatique ou autre, tout dépend de votre activité. Donc ce moteur de règles, il est fait pour vous par rapport à votre activité. Vous allez mettre en place un certain nombre de règles avec votre Customer Success pour pouvoir justement maximiser la transformation du paiement tout en limitant au maximum la fraude. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça peut être parfois un peu complexe, mais c'est important de bien comprendre. Bon, c'est bon ? Tu veux continuer un peu avec... La réconciliation, hein, encore une fois, ça aussi c'est des points qui sont importants, surtout quand on accepte différents moyens de paiement. Hein. C'est comment on fait matcher chaque transaction avec chaque euro de chiffre d'affaires. Ça, on l'automatise aussi via notre API. C'est aussi une de nos valeurs ajoutées. Tout ça, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de marques qui l'abordent de manière hyper manuelle, hein, à l'ancienne évidemment, avec des Excel et compliqués. C'est très compliqué. Donc ça, on l'automatise aussi. Encore une fois, à travers une seule intégration et un seul point de données. Voilà. Donc la réconciliation financière, c'est tout simplement réconcilier les paiements qui ont été effectués versus le reversement qui a été fait sur votre compte bancaire. En général, le comptable le fait 1 fois par mois. Et il prend 2 ou 3 jours pour faire ça, alors que là, vous l'avez systématiquement, automatiquement dans soit dans votre système comptable, soit par extraction de format CSV Excel. Autre point important, c'est être dans la conformité, la réglementation. Il y a énormément de règles qui évoluent, et énormément d'obligations qui se mettent en place. Vous avez peut-être entendu de loin certaines choses sur la DSP2 en Europe, des obligations réglementaires qui se mettent en place, très contraignantes, la nouvelle user experience par rapport au 3DS2. Tout ça, c'est pas pour vous embêter, pour diminuer votre chiffre d'affaires, mais c'est surtout pour limiter au maximum la fraude et au final maximiser pour vous votre chiffre d'affaires à terme une fois que tout ça sera bien mis en place. Donc chez Checkout, on prend ça au sérieux, on est novateur dans toutes ces réglementations, on essaye d'être au plus près des besoins, des exigences réglementaires. Dans chaque pays, on a des réglementations différentes. En France, notamment, avec la CPR, on a des réseaux différents, type carte bancaire, Visa, Mastercard, et on essaie d'être au plus près de leurs demandes et exigences. Donc, on a toutes les réglementations type PCI DSS pour les données sensibles, type conforme au RGPD, ce qui est important, on en a entendu parler longuement ces dernières années. Et on est régi par différentes licences, notamment en France, pour tout ce qui est réglementation type DSP2. Pour résumer aussi sur ce point, c'est vrai que en fait, toutes ces licences, on les a. Je pense que c'est pas, que ce soit jeune marque, entreprise plus mature ou quoi, on n'a pas forcément l'expertise pour s'intéresser de près à tous ces sujets. Ce qui est important, c'est de pouvoir se reposer sur un acteur qui a toutes ces certifications et qui fait tout ça pour vous. Parce qu'en plus, c'est pas la partie la plus drôle dans les paiements. Voilà.
Donc, pour conclure, chez Checkout, on vous accompagne. On est une plateforme technologique qui va pouvoir vous améliorer l'expérience utilisateur avec les bonnes méthodes de paiement, avec les besoins de vos utilisateurs consommateurs. Nous allons pouvoir vous accompagner aussi dans votre croissance, votre besoin d'internationalisation et également pouvoir vous mettre au propre par rapport à la réglementation et à la lutte contre la fraude. Louis, tu as un dernier mot ? T'as tout dit. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que c'était très intéressant. Avez-vous des questions, monsieur ? Vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. Bonjour à vous deux. Donc c'est très intéressant. Néanmoins, vous avez évoqué l'ensemble de vos partenaires et des CMS avec lesquels vous travaillez. J'ai pas vu PrestaShop. Il y est. Il n'était pas sur la slide, c'est vrai. Ah, oui, alors il y en a, On va remonter tellement. le problème. Ou alors Mais il y j'ai est, pas bien mes sûr. lunettes. On mais... travaille avec PrestaShop. Vous bien travaillez avec évidemment. PrestaShop. On a Ouais. l'ensemble des plugins et beaucoup D'accord. marchant sur PrestaShop également. Alors du coup, comment est-ce que vous vous interfacez avec PrestaShop ? C'est sous forme d'un module Oui. Absolument. Ouais. en natif ? Oui. Et comment est-ce que vous venez, alors, dans l'ensemble de tout ce que vous avez dit, par exemple, on a donc Payplug, PayPal pour ma part. Comment est-ce que, comment la lisibilité se fait pour le client in fine en termes de nombre de pages ouvertes ? Nous, on n'est pas, on est transparent complet pour le consommateur. Nous, on n'existe pas visuellement pour vos consommateurs finaux. Et en termes de pages, j'ai pas compris exactement votre question. C'est-à-dire que vous voulez Il n'y a pas de page on supplémentaire. fait pas de redirection, c'est Voilà. directement de Ok. l'e-frame. Ouais. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout ça, c'est relativement invisible pour le consommateur final, celui qui clique sur payer, qui gère la transaction derrière, que ce soit Checkout, Payplug ou je sais pas. Alors lui, c'est complètement invisible pour lui. Voilà. Les prestataires de paiement, c'est le back-end, c'est ce qui se passe derrière, c'est qui processe la transaction, qui l'envoie à la banque, comment l'argent est acheminé du compte du client jusqu'à vous. Ça, c'est voilà, le client final, il le voit pas et d'ailleurs, il n'est pas censé le voir. Le plus c'est invisible, le paiement, C'est le ce mieux que j'allais c'est. dire. Moi, Ouais. il le voit, mais il se porte. Exactement. Merci. Mais pour le coup, sur Payplug, ça rajoute une page et on a une redirection vers une autre page, donc ça rajoute une étape supplémentaire. Est-ce que vous, c'est un système similaire, enfin du moins sur Shopify, ou est-ce que ça s'intègre Il y a les deux options, alors notamment sur en fonction des CMS, nous on propose souvent les deux options qui sont avec redirection ou sans redirection. Il peut y avoir des méthodes de paiement particulières qui vont forcément donner lieu à une redirection externe. La carte, en l'occurrence, notamment là tu citais Shopify, on peut faire sur le site directement natif sur l'application ou sur le site ou à l'extérieur. Écoute, si ça t'intéresse qu'on en discute après pour regarder ton cas précis, avec plaisir pour te dire. Les deux options sont possibles. Bien évidemment, dans la chaîne, le tunnel d'achat et le tunnel de paiement, moins de clics il y a, mieux sera la conversion. Comme dit Louis, il y a certaines méthodes de paiement qui obligent une redirection, notamment à l'étranger, type Zofort ou Giropay. Mais sinon, l'objectif est bien évidemment de ne pas avoir de redirection et donc d'être en e-frame directement quand il s'agit de payer par carte. D'autres questions ? Ok, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à Comment vous. faciliter l'acte d'achat en ligne et booster votre conversion client ? C'était Emmanuel Corda et Louis Terne de Checkout pour DNVB. Merci Merci beaucoup. beaucoup.